Alors, rebonjour et bienvenue pour la suite des jeux que j'ai utilisés là pour le tirage de ce mois-ci, du mois de juin. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez les voir utilisés, à aller jeter un coup d'œil à la vidéo. J'ai fait une seule vidéo pour les 12 signes, donc ça change un peu, mais du coup, ça me laisse un peu de temps pour faire autre chose et donc pour vous présenter les jeux. J'ai très envie désormais de vous présenter les jeux. Donc je passe directement à la suite. Je vais vous présenter plutôt les tarots. Les tarots que j'ai utilisés ce mois-ci. Alors j'ai utilisé des tarots que vous devez voir sur plein de chaînes, je pense, qui sont magnifiques. Nous avons ici le Tarot of Mystical Moments, qui maintenant existe en français. Donc je vous mettrai le lien aussi en français, mais il est magnifique. C'est absolument magnifique ce jeu. Déjà le dos de deck, il est sublime. Voici la boîte. Donc on n'est pas sur une grosse boîte, hein. Il arrive dans une petite boîte, c'est assez efficace, c'est de la taille des cartes. Vous avez un petit livret avec, et c'est un jeu où vous avez des cartes supplémentaires. Voilà, des cartes en double. Le roi, donc tous les rois, vous les avez en double. Vous avez également l'empereur en double et vous avez ici une petite présentation. Mais vous avez tous les rois en double, c'est rigolo. Version femme en fait. Donc des rois femmes. Moi, là, je les ai retirés, mais peut-être qu'un jour, je les remettrai. Peut-être que je garderai même les deux, vous voyez, parce que les deux, ça peut être intéressant d'avoir un roi avec une énergie féminine. Ça raconte encore autre chose. Donc, en tout cas, pour l'instant, je les laisse au fond de la boîte. Ici, nous avons le petit livret que je vous montre rapidement. Alors, évidemment, le mien est en anglais, donc je vais pas m'attarder. Vous avez l'introduction et directement, hein, sans plus d'informations, on arrive sur la description, l'explication des cartes. Donc ici, une explication qui nous parle même des fois de la carte en elle-même, parce que chaque carte est quand même très imagée, vous allez voir. Donc ça nous développe un petit peu ce qui se passe au niveau de la carte. Et vous avez la version de la carte dans le bon sens et la version de la carte renversée en fonction de est-ce que vous faites ou pas ce type de tirage. Donc vous l'avez pour toutes les cartes, le diable, etc., les bâtons, les coupes, et on arrive à la fin, Female King. Donc vous voyez, ils ont mis d'abord le roi et ensuite ils mettent la version femme. Et je regarde vite fait. Et au niveau des explications, c'est la même explication. Par contre, au niveau de la description de la carte, évidemment, on est sur des choses différentes. Mais eux, ils accordent le même sens aux deux. Et pour finir, on a une petite explication d'un tirage finalement qui, pour moi, pourrait correspondre à un tirage en croix, hein, parce qu'on a la notion de 5 cartes et éventuellement, on peut en rajouter une 6e. Voilà, donc c'est... la carte 1, où est-ce que vous êtes en ce moment d'un point de vue émotionnel, quoi? Où est-ce que vous en êtes en ce moment d'un point de vue émotionnel? La carte numéro 2, où est-ce que vous aimeriez vous retrouver, en fait? Ça pourrait être professionnel, romantique, au niveau créatif, etc. Donc, where would you like to find yourself? Où est-ce que vous aimeriez vous rencontrer mieux, en fait? La carte numéro 3, quels sont les facteurs ou les gens qui pourraient vous aider et vous supporter, et quels sont les challenges en face avec la carte numéro 4. Et après, ce qui donne une explication pour la 5 et 6, il ne me semble pas, mais ce sont des cartes optionnelles qui vont venir un petit peu apporter une variante et un supplément d'information sur votre tirage. Après, on nous parle de l'auteur et dessinatrice, et il me semble que c'est la même personne. Franchement, vous allez voir, c'est un jeu absolument sublime. Et en plus, maintenant, vu qu'il existe en français, c'est super cool, quoi. Allez, on y va sur les cartes. Ici, nous avons l'empereur. Donc, vous voyez, on l'avait en double, hein. On avait une autre version de l'empereur. Le diable. J'adore ces cartes. Je les trouve superbes. C'est extrêmement imagé. Le roi de pentacle. Le 10 de bâton. La couleur diffère un peu. Tous les bâtons sont légèrement rosés, tous les pentacles sont sont plutôt jaunes, les coupes sont plutôt bleues, et puis il me semble, voilà, c'est ça, les épées sont plutôt vertes. Et ils sont gris, les majeurs, les arcanes majeures. Ok,
Donc le 10 de bâton, la reine de pentacle, 5 de coupe, le valet de pentacle, 4 d'épée, le 7 de coupe, 5 de pentacle. C'est magnifique, hein, c'est des œuvres d'art, quoi. 6 d'épée. Alors c'est marrant parce que c'est absolument magnifique, mais du coup, pour moi, c'est pas toujours adapté euh, au tirage rapide, parce que moi j'ai un côté très impulsif quand je fais des tirages, c'est très pulsionnel, quoi. La carte, elle m'envoie un message directement. Il y a des fois ici, avec ce jeu, où en fait il y a tellement de symbolique qu'il faudrait que ce soit plus méditatif et que je prenne vraiment le temps d'entrer dans chaque carte. Et je l'utiliserai peut-être avec ce type d'objectif, c'est-à-dire vraiment pour faire des tirages déjà plus lents. Et donc ce ne sera pas des tirages mensuels, ce sera plutôt des intemporels. Mais je vais peut-être venir à ce type de tirage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, hein, pour me le dire. Les amoureux, le 10 d'épée, le 8 de bâton, le 8 de coupe. Vous voyez, elle est toute seule, elle s'éloigne, alors que tout le monde est par deux. Enfin, c'est extrêmement riche en symbolique. Elle a sans doute aussi un binôme, mais elle décide de partir quand même et de quitter ça. Et est-ce qu'elle regarde avec une forme de nostalgie ou au contraire, est-ce qu'elle constate que, ok, c'est bien, c'est son chemin et elle s'enfonce vers la nuit, on ne sait pas trop où elle s'enfonce, là, sous les herbes, alors que là, elle était éclairée par la lune. Enfin bon, c'est super beau. La reine de coupe, avec son hippocampe dans les mains, posée sur sa Saint-Jacques, ou sur son coquillage, je ne sais pas si c'est une Saint-Jacques. Le 4 de pentacle. Intéressant, hein, elle est enfermée, donc elle a plein de choses, mais elle est enfermée. Le 4 de pentacle est souvent représenté comme un homme qui tient 4 pièces de monnaie vraiment serrées sur lui, avec cette idée de c'est mon trésor, c'est à moi, ça m'appartient, je ne le donnerai pas. Et là, il y a cette idée de voilà, j'ai tout fermé, bien tout clôturé, je suis une femme riche j'ai vraiment tout ce qu'il faut, tout le confort, etc. Mais du coup, quand on voit ça, on a aussi le sentiment qu'elle est presque enfermée. Est-ce que vraiment elle décide totalement de s'enfermer? Est-ce que finalement elle ne se prive pas de toute une part de sa vie et de sa liberté? C'est un peu à double tranchant. On se rend compte en fait des subtilités du message du 4 de pentacle quand on creuse. Le soleil, le magnifique soleil. La justice qui surplombe. C'est magnifique, hein. Elle surplombe, elle est capable vraiment de juger avec de la hauteur. C'est super beau. Le 10 de pentacle, l'homme qui a réussi avec le temps qui a passé. Le 2 de pentacle, l'équilibre, hein. Le 2 de coupe, le lien, l'âme sœur. Mais là, moi, je vois aussi de la sororité. Vous voyez, il y a plein de choses. Le 4 de bâton. La mort. Le 5 de bâton. Vous entendez peut-être les petites pattes de mon chien sur le parquet. Désolée. Il est là. Il ziote par la fenêtre. Donc le 5 de bâton. Le 9 d'épée. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est un tarot sublime. Si vous deviez en avoir qu'un d'un point de vue collection pure, bah, ce serait celui-là parce qu'il est incroyable, quoi. La tour qu'on essaye de faire tenir désespérément. Mais en fait, on part avec, on brûle avec. Vous voyez, elle a de la fumée qui lui sort même des cheveux. Le 9 de pentacle. Le 10 de coupe. C'est magnifique. Magnifique. Avec ici aussi un arc-en-ciel. C'est très beau. Je ne sais pas si vous le voyez. Le 2 d'épée. L'as de bâton. La force. L'as de pentacle. Ah, c'est sublime.
absolument sublime. Le 4 de coupe. Le cavalier de bâton. Le 8 d'épée. L'ange enfermé. Qui ne se rend pas compte qu'en fait la cage est ouverte. Le roi d'épée. Le hiérophante. Le pape. La reine d'épée. La roue de la fortune. Regardez comme tous ces mécanismes vont jusqu'à son cœur. Alors, est-ce que ça part de son cœur? Est-ce que ça va jusqu'à son cœur? Il y a la notion de temps ici aussi avec un... Mince, comment ça s'appelle? Une horloge, une petite horloge. Le 6 de bâton. Je prends le temps de vous les montrer, celles-ci, parce qu'elles sont tellement belles. Le 3 de coupe. Le 7 de pentacle. Le 2 de bâton. Le 6 de pentacle. Avec le partage. Le 7 d'épée. Avec le vol, la notion de vol. Le chariot. Avec un escargot. C'est quand même génial. Le chariot, il avance. Mais des fois, il avance à un rythme un peu plus lent. Mais c'est quand même il a quand même des roues. Donc, on peut supposer qu'en fait, il avance assez vite. C'est ça qui est drôle. Le valet d'épée. On voit qu'il a un côté poète. Le fou. Elle est magnifique. Cette carte, elle est incroyable. Le fou. Le 3 de pentacle. La grande prêtresse. Superbe aussi. Qui ouvre les voiles de la connaissance et qui sait quels sont les émois, qui est capable de voir au loin ce qui se passe, avec le côté divinatrice. Elle est incroyable. Le roi de coupe. Sur chaque carte, je pourrais vous expliquer des choses. C'est dingue, parce que le roi de coupe, il est stable. Regardez, il soulève ici le bateau qui, s'il était sur les flots, serait sur une mer extrêmement agitée, avec des requins, Vous voyez, c'est dangereux, quoi. Et en fait, lui, il est capable de sortir son voilier de la mer et de l'extirper, en fait, de la violence des flots. Et les flots, et tout ce qui est eau, représente vraiment l'émotionnel. Donc, on a vraiment cette idée de je m'extrais de... je suis capable, en fait, de gérer mon émotionnalité. Et si ça s'agite trop dedans, je suis capable de prendre de la hauteur. C'est superbe, hein. Franchement, c'est sublime. De toute façon, j'ai vraiment l'intention de faire des explications de cartes, les notions au tarot, etc. J'ai très envie de faire tout ça. L'étoile, pardon. Le magicien. Magnifique aussi. Avec le chapeau du magicien, d'ailleurs. Le 7 de bâton. Le roi de bâton. Enflammé. Plein de passion. Attention de ne pas s'y brûler, mais normalement, le roi, il mène ses troupes, quoi. Il y a ce côté, c'est moi qui dirige au son du tambour, je vais emmener mes troupes et, pour réussir à exprimer tout ce feu qui m'anime, quoi. Le 5 d'épée. C'est magnifique. La tempérance. L'as de coupe. Le 3 d'épée. Le cavalier de coupe. C'est magnifique. Qui va séduire avec son cœur, quoi. Il va faire de la mandoline, mais c'est son cœur qu'il a dans les mains. L'as d'épée. L'impératrice.
qui a l'air presque d'une enfant, hein. En tout cas, elle est très jeune. Et elle est porteuse, vous voyez, on voit un bébé ici. Il y a un fœtus, là, au milieu des fleurs. Donc, elle est quand même porteuse de ça, quoi. Fou, magnifique. Le monde. Avec la robe en forme de globe. Le 6 de coupe. Avec l'enfance. Revenir à une période heureuse, il y a une forme de nostalgie. On observe quelque chose de quand on était enfant. Cavalier d'épée. Qui s'élève. Léger comme une plume avec la connaissance. Le cavalier de pentacle qui va tranquille petit à petit, en contact avec la nature et en contact avec la matière. Le page, le valet de bâton. Prêt à partir à l'aventure en explorateur. Le 9 de bâton, elle est incroyable cette carte, elle est géniale. Elle est sortie pas mal. J'ai certaines cartes qui sont sorties régulièrement, c'est drôle, hein, comme toujours, ça le fait toujours. Et pas que pour moi, hein. Il y a quand même des sujets qui ressortent, quoi. Le 9 de bâton, là, il nous parle clairement des blessures. Des blessures, on s'est blessé avec la passion, quoi. On est allé trop fort, on a encore des blessures, il va falloir soigner ça. Le 8 de pentacle. 9 de coupe. Pour moi, les cartes, c'est vraiment l'occasion d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de nous et de donner du sens aux choses. C'est vraiment, c'est pour ça que j'aime tant tirer les cartes. La reine de bâton. Elle est magnifique, la reine de bâton. C'est superbe. Regardez-moi ça avec sa queue en pan, là. La queue de pan. Enfin, c'est sublime. Superbe. L'ermite, tout en haut de son phare, qui éclaire pour les bateaux, qui donne un repère, en fait. Qui, alors qu'il se préoccupe de lui-même, hein, il s'occupe de lui, hein, l'ermite. Il s'isole et il s'occupe de lui. Ben, finalement, là, il donne même une direction au bateau. Le valet de coupe, sublime, qui communique avec des gens qui pourtant ne lui ressemblent pas. Le jugement, l'appel, le réveil. Le pendu. Et ici, là, c'est génial, quoi. Elle est suspendue à une... Mince, comment ça s'appelle? Moi, j'ai un trou de mémoire, vous voyez de toute façon. C'est magnifique. Elle est en train d'ouvrir le feuillage pour faire apparaître le ciel. C'est fou, quoi. La lune. Avec le renard, là. Et puis, elle vient des eaux. C'est une espèce de pieuvre. On ne sait pas. C'est incroyable, quoi. Cette lune magnifique. Et enfin, le 3 de bateau. De bâton. Oh, faut que j'arrête. J'arrive pas à le dire aujourd'hui. Le 3 de bâton. Voilà, donc ça c'est un jeu mais superbe. Après il faut avoir le temps à chaque fois je pense de bien regarder la carte et de se laisser gagner. Ça peut presque être un tarot méditatif. Alors moi je connais suffisamment le sens de chaque carte et j'ai suffisamment d'expérience aussi pour me dire, vu que j'aime ce jeu, que je le trouve magnifique, vas-y je l'utilise même dans des tirages où pourtant je vais aller un peu plus vite. Mais je trouve que c'est un jeu qui mérite qu'on prenne son temps. Alors, autre tarot que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Cosmic Cycle Tarot qui a connu un succès formidable et mais c'est très justifié parce qu'il est super beau. Il vient sans livret, hein, il vient tel quel comme ça dans sa petite boîte. C'est de l'auto-publié, donc je pense qu'on peut le trouver que sur... J'essaierai de trouver un lien, mais on ne peut pas le trouver partout. Je ne sais pas par exemple si on peut le trouver sur Amazon, j'en suis pas sûre du tout. Il est très très beau. Je l'utilise finalement assez peu parce que, peut-être parce qu'il n'y a pas de livret. Mais le livret, pour autant, il me semble, et d'ailleurs j'avais dû le télécharger, en fait il est téléchargeable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ça, vous pouvez le télécharger. Je ne sais plus, Digital Guidebook Included on the bottom of this box. Voilà, c'est ça. Il y a moyen de le récupérer. On the bottom, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment moyen de récupérer le guidebook, mais du coup, il est digital. Et c'est vrai que moi, quand c'est digital, j'utilise quand même un peu moins.
Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de travailler sur un jeu pareil où j'ai récupéré la version digitale du livret parce que il existe pour l'instant qu'en anglais et je me dis peut-être qu'un de ces jours je l'achèterai, mais c'est un livret externe. Bon, de toute façon, je vous en parlerai de ce jeu aussi parce qu'il est magnifique. C'est un tarot également. Mais revenons à notre tarot, le Cosmic Cycle Tarot, qui est génial parce qu'il est très moderne. Alors, la qualité des cartes, elle est superbe. D'ailleurs, il est assez épais. Est-ce qu'il glisse bien? Alors moi, je ne fais pas toujours glisser mes jeux, mais oui, il glisse plutôt bien, ça va. On est dans du correct. C'est correct. Le dos de deck, il est superbe. Vraiment, il est très beau ce jeu. C'est couleur or, quoi. La tranche, il n'a pas de, il n'a pas été doré, il est neutre. Peut-être qu'il y a des versions dorées, ceci dit, hein, mais je suis même pas sûre. Après, ça rajoute encore du prix et déjà que vu que c'est un auto-publié, il est cher. Bon. Alors que celui-ci, là, le Mystical, je pense que vous serez aux alentours de 26 €, quoi, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est correct. Mais pour autant, ça, c'est le genre de jeu, tous les passionnés de tarot l'ont acheté parce qu'il est tout à fait moderne. Il est très moderne. Donc, on y va justement. Et alors, c'est intéressant aussi, juste pour préciser, on retrouve des personnages de temps en temps. Le page de bâton, par exemple, on va la retrouver sur d'autres cartes, etc. Donc, il y a aussi une histoire qui peut se créer. Ça parle aussi d'homosexualité. Donc, si vous avez du mal avec l'homosexualité, bah, lâchez l'affaire. Mais si c'est pas un souci pour vous, bah, c'est super joli, c'est très mignon. C'est très inclusif en fait comme jeu. On est vraiment dans quelque chose de très contemporain, moderne, et on retrouve certains personnages, et on le retrouve sur la carte du chariot par exemple, etc. Donc si on rassemble un peu les cartes de certains personnages, il y a aussi une histoire qui se crée. Vous voyez là dans le chariot, c'est le même personnage. Attendez, hop, je vous montre juste ça vite fait, mais c'est histoire de dire quoi. Voilà, c'est le même personnage là. Qui économisait peut-être pour avoir une voiture. Je ne sais pas, par exemple. Hein, qui décide. Donc là, vous voyez, on a un 4 de pentacle. Tout à l'heure, je vous disais, oui, le 4 de pentacle, c'est souvent l'égoïste, c'est celui qui ne veut pas donner son argent, qui ne fait pas circuler cette énergie-là, etc. Mais c'est pas si simple. Ici, par exemple, on nous a mis un 4 de pentacle qui économise et on voit derrière une voiture. Donc il y a peut-être un objectif derrière. Cette économie-là, elle est peut-être pas au détriment des gens, elle est peut-être parce que on a véritablement un objectif, donc on fait attention à ses sous pendant un certain temps. C'est ça que j'aime aussi avec les tarots. C'est que chaque tarot a son interprétation. C'est du Rider-Waite, hein, tout ça. Le Rider-Waite, c'est un type de tarot. Donc tout ça, c'est des Rider-Waite, mes différents tarots. Mais à chaque fois, il y a des petites variantes qui sont hyper intéressantes. Et il ne faut pas hésiter à les utiliser quand vous utilisez des tarots différents. C'est aussi pour ça qu'on aime un tarot. C'est pour la vision de l'artiste et la vision de la personne qui a décidé d'interpréter en fait le tarot Rider-Waite et d'en faire un nouveau tarot, quoi. Enfin, d'en faire sa version, sa propre version. Et c'est très riche, c'est très intéressant d'avoir tout ça. Alors, on y va, c'est parti. Nous avons donc ici notre valet de bâton. Donc là, de nouveau, c'est version anglaise. Je ne crois pas que ça existe en version française. Ceci dit, peut-être que le livret existe en version française. Ça, je ne sais plus. Mais les cartes, il ne me semble pas. Nous avons ici l'as de pentacle, le 8 d'épée, coincé sur un balcon, coincé avec une porte qui n'est pas ouverte, sur une passerelle, quoi, coincé sur un pont. C'est intéressant, hein, le 8 d'épée, parce que est-ce qu'elle est vraiment coincée, du coup, vu que c'est un pont, elle est quand même à l'extérieur. C'est très intéressant. Le 7 de pentacle, le pendu. Donc, vous voyez, il est suspendu. On est dans une façon d'être pendu qui est très différente, en train de se fumer une clope sereinement. C'est très moderne, c'est très différent. L'as de bâton, qui est passionné, qui découvre une nouvelle passion. Le 3 de coupe, où on voit vraiment l'amitié, le lien. Le cavalier de coupe, le dragueur mais barman. Le monde, avec tous ces gens qui regardent à la fenêtre dans la même direction, qui sont ensemble. Le roi de pentacle, qui a réussi, qui est un peu la star, quoi. Les pentacles, là-dedans, il y a un peu un côté réussite business. Le 4 de coupe,
d'une petite fille qui a échoué, qui a fait tomber quelque chose, mais avec une maman qui vient l'aider, la soutenir, mais elle ne veut pas. Parce que vous savez, le 4 de coupe, en général, dans les Rider-Waite, c'est on nous tend on a nos 3 coupes, on nous tend une 4e coupe et on n'en veut pas. Le personnage est souvent contre un arbre et il tourne le dos à cette coupe qu'on lui tend. Et là, cette petite fille, bon ben voilà, elle connaît des difficultés, du coup elle est un peu ronchon, elle ne veut pas la coupe qu'on lui tend, elle refuse. C'est très mignon, hein, c'est une version qui est encore différente et vraiment je trouve ça super. Nous avons le 5 d'épée, le 3 d'épée, fatigué, las, épuisé, avec le cœur brisé. Ici on retrouve la référence de la carte du Rider-Waite avec le cœur avec les 3 épées dedans. Et on voit un compositeur, un artiste. Ensuite, le 7 d'épée, le 9 de pentacle, le magicien, 8 de bâton, 6 de pentacle, qui donne de l'argent, pour encourager la création, mais avec une forme de dédain. Enfin, je sais pas, c'est pas très clair ça. J'aime pas trop la famille des pentacles là-dedans. La grande prêtresse, qui fait son petit tirage. Vous voyez, elle tire ses cartes. Le 7 de coupe, qui hésite entre plusieurs parfums. Le 4 de pentacle qu'on a vu tout à l'heure. La reine de coupe, qui prend soin, qui fait les petites... en fait, c'est la professeure des écoles, la reine de coupe. Elle est trop mignonne. Elle est hyper attentionnée, c'est absolument adorable et ça correspond très bien à l'idée qu'on peut se faire de la reine de coupe. Le 3 de bâton, ça c'est intéressant, le 3 de bâton, on peut considérer qu'il a fait la traversée. En fait, ça vient après le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il décide de partir, de se mettre en route. Le 3 de bâton, ça y est, il s'aventure sur un nouveau chemin. Le 5 de coupe, là on sent vraiment le deuil, la perte, la tristesse, le défunt. Le 2 de bâton, le hiérophante, avec vraiment la notion de la foi, chacun sa foi. Le cavalier de bâton, qui se dépasse. La tempérance, zen, dans la zen attitude. Le jugement, qui est gagnant, qui a réussi, qui ça y est reconnu, qui dirige aussi, qui fait bouger les foules. Vous savez, la personne qui fait le discours, l'élève qui fait le discours, là c'est très américain, mais l'élève qui fait le discours à la fin, quand il y a la remise des diplômes, c'est souvent le meilleur élève ou celui qui est reconnu pour ses mérites. Et il est là pour réveiller les consciences un peu. Donc il y a cette idée avec le jugement. La mort, donc le fait de devoir couper avec quelque chose, de se transformer. Et voyons, on voit son squelette à travers ses vêtements. Le chariot, prêt à foncer avec ses petits animaux. Le diable, avec la dépendance. Ici, on voit une chaîne transparente qui relie les deux personnes. Lui, il a vraiment les petites cornes du diable et il boit de l'alcool. On sent qu'il est un peu abusif. Et on voit il y a des choses cassées par terre. Enfin, voilà, c'est vraiment pas très cool. Le fou, c'est la petite qu'on a vue tout à l'heure. C'est le valet de bâton qui est prêt à s'aventurer. C'est le même personnage. Elle est à donf, quoi. À donf pour l'aventure. J'adore parce qu'elle part là, prendre l'avion sur un sol qui pourrait glisser. Donc là, c'est vraiment le côté attention, regarde quand même où tu vas, peut-être un tout petit peu, parce que si tu pars et que tu te casses une jambe, c'est quand même très dommage. Et elle part avec sa plante. Je sais pas, je trouve ça adorable qu'elle parte avec sa plante. Ensuite, nous avons le 10 de coupe, qui là correspond quand même au mariage, à l'engagement. Et au fait d'être entouré. Et vous voyez, ici, on a plusieurs couples différents. 1, 2, ici, on retrouve ce couple-là aussi. Ça, c'est des personnages qu'on peut voir tout du long. Là aussi, il me semble, ceux-là, je suis pas sûre. Mais ceux-là, c'est sûr. Et ici, on retrouve notre petit couple homosexuel. L'as de coupe, qui savoure seul, sereinement, qui s'élève au-dessus des événements et des émotions, parce qu'ici, quand même, il y a une rivière, là, avec une cascade, et la coupe, elle est représentée par un verre de vin. Genre super agréable, quand même. Le 4 d'épée.
fatigué, le 4 d'épée. Il s'est endormi. Il a envie de faire plein de choses, mais il n'est même pas en mesure de le faire, quoi. Le 6 de coupe. Il y a la famille, l'empereur, qui gère plein de choses, mais qui est là pour sa famille. L'as d'épée. Vous voyez, c'est très moderne, hein, c'est vraiment le rapport entre les gens. Le 10 de pentacle, là, on sent qu'on est tous ensemble, amis, famille. On retrouve les deux petits couples de tout à l'heure, les mariés et notre petit couple de jeunes femmes. La reine de bâton. Vraiment l'entrepreneuse. Alors elle, pour le coup, elle réalise des choses. Le 9 de coupe. Ah, en fait, je sais pourquoi j'aime pas trop les pentacles là-dedans, parce que c'est vraiment synonyme de réussite. Dans ce jeu-là, c'est la réussite, mais c'est un peu la réussite... c'est vraiment la réussite financière. Il y a un peu un truc d'en mettre plein les yeux. Alors que dans le bâton, on retrouve beaucoup plus le côté entrepreneuriat, désir de faire des choses, avoir de grandes ambitions, mais pas lié qu'à l'argent, vous voyez, ou pas lié qu'à la notoriété, lié au fait de vouloir réaliser des choses. Et pour moi, ça, c'est des notions qui sont... j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'être uniquement dans la notoriété, mais c'est intéressant de le retrouver dans ce jeu-là, et d'avoir cet aperçu-là de ok, ben en fait, là, les pentacles, c'est vraiment le truc de je veux réussir un peu, quoi. Il y a cette idée. Ici, on a la reine d'épée, qui est un peu une juge, quoi. On ne sait pas, il y a des barreaux, est-ce qu'elle est dans une prison, dans la bibliothèque d'une prison, on ne sait pas. Mais avec le guidebook, on a peut-être plus d'informations. Le 2 de coupe. Donc là, vraiment, le rendez-vous amoureux, je bois dans ton verre, on écoute la même musique avec le casque, enfin, c'est trop mignon, quoi, beaucoup de complicité. Ça sent les premiers rendez-vous. Ou, ouais, ça sent un peu les premiers rendez-vous. Le valet d'épée, qui en veut, hein, quand même, hein, qui est là, qui en veut. Hein. Le 8 de pentacle, qui lui aussi en veut, d'une autre façon. Le 9 de bâton, dans l'obscurité. Le 7 de bâton. Le valet de coupe. Le 10 d'épée, celle-ci, elle est super intéressante. En fait, on voit tous les mots, ça, c'est les épées qui lui tombent dessus. On a 10 épées qui lui tombent sur le corps. En fait, c'est des mots, quoi. Trash, t'es juste folle. Shut up, c'est tais-toi. Arrête de m'ennuyer. T'es stupide. Et si moche. Tu peux pas tout faire. Tu peux rien faire, même. Pourquoi est-ce que t'es si nul, si moche, si... worthless, je sais pas ce que c'est, et you will never get it, tu l'auras jamais. Donc ça, c'est vraiment l'idée des pensées, alors soit de choses qu'on a entendues, soit des pensées qui nous tombent sur la tronche comme ça par moment et qui nous empêchent, c'est vraiment du sabotage, mais je pense que tout le monde a connu un jour ou l'autre ce type de période où finalement on est complètement déprimé, quoi. On est sous l'eau, mais sous l'eau de nos pensées négatives, quoi. Donc là, c'est vraiment ça. Le 5 de bâton avec le jeu, mais avec le jeu où on combat. On retrouve la notion de conflit. La tour avec la maison qui brûle. Mais on a sauvé le chat. On est sain et sauf, mais la maison brûle. Le soleil, c'est magnifique. Le cavalier de pentacle. Cavalier d'épée. Donc là, on retrouve aussi notre personnage de tout à l'heure, qui conduisait la voiture. La force. Donc là, c'est le même personnage, vous voyez. Donc c'est hyper intéressant de se dire que c'est un super sportif, et là, il s'est retrouvé, il est obligé de se dépasser pour faire de la rééducation parce qu'il a eu un souci. Et il y a une force, une volonté, une volonté de caractère énorme. Le 8 de coupe. Alors, on aborde aussi dans ce jeu-là, dans ce tarot, la séparation.
Et la vraie séparation, genre le divorce, c'est clairement abordé dans certaines cartes. Le fait d'être partagé entre ses deux parents aussi, donc ça c'est du point de vue de l'enfant, quoi. Et ici on voit, ça c'est plutôt le 8 de coupe, c'est le fait de devoir partir parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Elle part pour son travail, quoi. Elle est obligée de laisser son bébé, en fait. Mais c'est l'entrepreneuse, oui, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, qui était la reine de bâton. C'est la même. En fait, elle entreprend, quoi, et elle est obligée de choisir, et on sent un peu le déchirement. Ouais. Et dans le 8 de coupe, on voit souvent un personnage, en fait, qui s'éloigne, qui abandonne une situation alors qu'il sait que cette situation lui convient quand même. Mais parce qu'il y a un ailleurs qui l'attire plus encore. Il y a un projet, une envie, quelque chose à réaliser. Et ici, on le sent vraiment. Il y a quelque chose, alors c'est pas facile de s'éloigner, mais c'est nécessaire pour réaliser ce qu'on a envie et besoin de réaliser, quoi. Faut pas oublier qu'on a tous des chemins de vie, en fait, tous des choses où on a besoin aussi de se sentir utile, pas que vis-à-vis des gens. Des fois, on a besoin de se sentir utile. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vibre et qui a besoin de s'exprimer. Et avec le 8 de coupe, on a vraiment cette notion-là. Le 3 de pentacle, ici. Hop. La réalisation ensemble, la collaboration. Le 5 de pentacle, et ouais, le manque, le fait de ne plus avoir d'argent. Là, elle a été virée, vous voyez, là on est vraiment chez les stars. Hop, dégage, quoi. Je te fous à la porte. La justice. On retrouve la dame de tout à l'heure où je vous disais, elle est peut-être juge ou quelque chose comme ça. La justice. Le 10 de bâton, on retrouve notre petite femme là qui entreprend, là, notre entrepreneuse. Et là, pour le coup, elle porte peut-être toute seule beaucoup trop de choses. C'est peut-être un peu lourd quand même. Il faut qu'elle voie à pas se tuer à la tâche pour pouvoir aller au bout de son entreprise. La roue de fortune. Magnifique. L'impératrice, pardon, j'avais trop de mémoire. L'étoile. Les amoureux, c'est superbe. Les amoureux qui peuvent se confier l'un à l'autre, que l'un, on peut se consoler, on peut se soutenir. C'est très beau. C'est eux qu'on voit se marier, je crois. La lune. Donc là, c'est nos petites amoureuses, justement. Et elle sort pour la rejoindre. Et on voit, en fait, c'est une éclipse ici. Éclipse de lune. Éclipse solaire. La lune se met devant le soleil. C'est intéressant. Ici, le 2 d'épée, où je vous disais, la petite fille, elle ne sait pas si elle va aller avec papa ou avec maman. Elle est déchirée entre les deux. Ici, ou avec papa, maman. Et ici, justement, on a maman qui s'éloigne avec la petite fille. Le 6 d'épée, le départ nécessaire. Il faut quitter cette situation. Le roi d'épée, qui réfléchit, qui est capable d'analyser. La reine de pentacle, donc je vous disais, moi, c'est les pentacles, voilà, c'est la star, quoi. La star qui réussit, qui fait de la mode. Le 9 d'épée. Donc là, on le voit, on voit on voit la tristesse, on voit l'isolement, on voit plein de choses, on voit le fait d'être désemparé, quoi. Le valet de pentacle. Le 4 de bâton. L'ermite, que je trouve super aussi. Le 6 de bâton. On voit là, ça la Gay Pride. Et on a notre petit couple, trop mignon. Et là, on a la petite femme, la nénette qui se marie, il me semble, qui consolait tout à l'heure son homme. Et ici, on a la juge. On a la juge. Et ça, je me demande si c'est pas le personnage qu'on voyait tout à l'heure qui devient flic, en fait. Je crois que c'est le roi. Attendez, on l'a vu tout à l'heure. C'est intéressant. Ouais, voilà, c'est le roi d'épée. Alors, c'est peut-être le père du garçon qu'on voyait tout à l'heure qui faisait de la rééducation. On a ici le 2 de pentacle. Le roi de bâton. Et enfin, le roi de coupe. Voilà, vous voyez, c'est vraiment un jeu très moderne, très intéressant à utiliser. En fait, c'est comme tous les jeux. Moi, des fois, je creuse pas assez mes jeux. Et dès qu'on commence à creuser un peu, il y a des choses de dingue à faire avec. Il y a des subtilités, c'est quand même génial. Dans chaque jeu, en fait, il y a des subtilités. Et je vais finir avec le tarot.
le tarot psychique pour le cœur. Voilà, donc là c'est le coffret. Vous voyez, hop, pardon, j'ai tout fait bouger. Donc le coffret, hein, basique, qui contient pile la taille des cartes et du livret, c'est parfait. En fait, moi j'avais déjà le tarot psychique, tout court, que vous connaissez peut-être, qui est un jeu super. Je vous montre juste 2-3 cartes, donc qui est exactement du même format. Là pour le coup, les cartes, elles sont bleu-violette. Pareil, on a un petit livret. Le livret, il est bien fait, il est efficace. Les petits textes, ils sont assez intéressants en général. Ils sont assez intéressants et ça vous dit aussi à quelle carte ça correspond à chaque fois. Donc ici, par exemple, si vous tombez sur le bouleversement, la carte 16, en fait, l'archétype traditionnel au tarot, c'est la tour. Le mot en bas n'est pas le même, vous voyez. Et idem ici, hop, ici vous êtes dans les arcanes mineures, donc vu qu'à chaque fois c'est que des mots, il vous explique le physique, bordure rouge, donc le physique, on vous explique un peu avant, je pense, à quoi ça correspond. Ici, on est dans l'émotion, la bordure verte, donc ici clairement on est dans les coupes, ici on est dans les deniers, voilà. Ici on est dans l'esprit, donc dans les épées. Et je ne sais plus, on n'a pas le dernier. Vous avez aussi 7 cartes de chakra en plus. Donc pareil, avec une signification, hein, c'est bien expliqué. Donc, et c'est des jeux, c'est 2 jeux qui sont intéressants parce que ça va que jusqu'au 9, il n'y a pas le 10. En fait, ils partent du principe que, après vous avez évidemment roi, reine, etc. Mais je ne suis même pas sûre, ça va que jusqu'au 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et hop, et on passe à la suite. Vous n'avez même pas les rois et les reines, vous voyez? C'est arcane majeur et du 1 au 9. Parce que du 1 au 9, ils considèrent en fait qu'il y a vraiment le parcours de cette couleur. Et qu'après, les personnages, ce serait juste pour mettre des personnages en fait. Presque. Les personnages de la cour, ils considèrent, je pense que ça servirait qu'à ça. Je vous montre juste quelques cartes. La vérité, donc c'est le jugement. La lumière, le soleil, carte du soleil. Ici, le 7 vert, je pense que c'est le 7 de coupe, où vous avez plein de possibilités qui s'offrent à vous, il va falloir choisir avec sagesse. Les obstacles et les défis, ici, c'est le 5 de bâton, j'aurais tendance à penser. Tenez bon le 7 de bâton, ouais, battez-vous. Hein. L'ombre, ici, c'est vraiment la lune, hein. Donc c'est l'ombre et la lumière, mais du coup là on fait face à l'ombre, puisque le soleil c'est la lumière, ici on a l'ombre avec la lune. Les souvenirs d'amour, là c'est la fameuse nostalgie avec le 6 de coupe. Mouvement positif vers l'avant, ici c'est le 8 de pentacle. Fondation et réalisation, ici on est sur le 4 de bâton. Etc., etc. Je ne vous les montre pas tous. Ici, vous avez l'harmonie à la place des amoureux. Vous voyez, le triomphe à la place du chariot. Enfin, franchement, il est super. Le conflit mental à la place du 2 d'épée. Effectivement, c'est... La roue de fortune, c'est la destinée. Le chakra. Les chakras sont présentés comme ça. Chakra du 3e œil. Ici, la patience, qui correspond à la tempérance. La patience de faire pousser un magnifique lys. L'autorité, qui correspond à l'empereur. La force spirituelle, c'est le 9 de bâton, il me semble. Donc là, c'est vraiment à l'inverse. Vous voyez, il y a l'idée de je vais me dépasser parce que je subis quelque chose, c'est très difficile mentalement, etc. Il va falloir trouver cette force spirituelle de me dépasser. J'aime bien, vous voyez, c'est encore une autre version d'un tarot, quoi. La perte affective avec le 5 de coupe. La sagesse avec le pape. Reconnaissance et récompense avec le 3 de pentacle, donc la collaboration, hein, etc., etc. Le pouvoir avec la force, là c'est la force. Succès triomphal avec l'as d'épée, etc., etc. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant celui que j'ai utilisé, qui est nouveau, parce que celui-ci je l'ai depuis un bout de temps, je l'ai utilisé dans plein de tirages, je le trouve super intéressant le tarot psychique, et d'ailleurs je me dis que travailler avec les deux conjointement ce serait assez intéressant, et ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc notre tarot psychique, vous avez votre petit livret, avec dedans comme d'habitude, une petite, votre sommaire, les petites explications...
Voilà, ici, là, ils ont précisé, vous voyez, bordure rouge, c'est des pentacles, ici, c'est les coupes, les épées, les bâtons. Ils l'ont expliqué. Ça, c'est pas mal. Une introduction rapide, comprendre la structure des cartes, il vous explique les arcanes majeures, etc. Les mineurs, les différents secteurs, les cartes chakras. Avant de commencer, il vous donne quelques conseils. Des tirages, tirage à une carte, 3 cartes, etc. etc. Développement des facultés psychiques, prévision annuelle, développement des facultés psychiques, je pense que c'est quelque chose d'autre, la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance, donc il vous parle de ces choses-là, c'est intéressant. Vous voyez, je n'ai même pas regardé ça. L'interprétation des couleurs, donc comment les couleurs peuvent venir aussi vous donner des indications, la signification des nombres, vous voyez, c'est pour ça qu'il s'arrête au 9. Pour lui, de toute façon, ça va du 1 au 9, hein, la numérologie. Après, il y a le 11 et il y a le 22, mais en numérologie pure. Mais sinon, c'est du 1 au 9. Hein. Les symboles et les images. Et enfin, vous arrivez à l'explication. Et je vous dis, ah oui, ici, vous avez des affirmations en plus. Et évidemment, ça vous rappelle l'archétype. Franchement, il est super. Vous avez des mots-clés à chaque fois pour chaque carte. Il est en noir et blanc, mais au moins, les mots-clés, c'est très clair. De toute façon, je trouve que les mots et les images dans ce tarot-là, ils sont tellement puissants que c'est assez clair. On parle clairement d'amour avec celui-ci. Hein. C'est quand même le tarot psychique pour le cœur. Donc, pour tout ce qui est sentimental, pour tout ce qui est relationnel, émotionnel, affectif. Et je trouve ça très bien parce que du coup, les explications sont tournées vers, voilà, dans cette relation, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir, qu'est-ce que l'amour abonde. Enfin, vous allez voir, les cartes sont superbes. Il y a quelques cartes quand même négatives, perdre ou gagner. Il y a quand même des cartes où on se pose la question, voilà, des temps difficiles. Tout n'est pas tout le temps facile, mais il y a plein de cartes qui sont quand même très positives. De nouveau, les chakras. Et puis, on termine sur, à propos de la consultante en tarot. D'accord. On explique que il y a l'auteur, l'illustrateur et... Ah, je suis intriguée. Attendez, je vais lire ça vite fait. Bon, bah j'ai regardé, mais je ne sais pas pourquoi on parle d'elle particulièrement. C'est une cartomancienne, mais je ne sais pas ce qu'elle vient faire là. Parce que c'est ni l'auteur, ni la dessinatrice. Mais peut-être qu'elle a été une espèce de consultante. Oui, c'est ça, ils l'ont consultée parce qu'elle est spécialiste en tarot. Ah, c'est peut-être ça, simplement. Elle est peut-être venue apporter ses lumières, si je puis dire, dans le cadre de la création de ce tarot-là. Alors, on y va. On va regarder un peu ce magnifique tarot. Je retourne les cartes. Comme ça, hop. Alors, on a le bouge avec le chariot. C'est le chariot. Écoute. C'est la papesse. Change-toi les idées. C'est le 5 de cœur. Donc là, vous voyez, par exemple, le 5 de coupe, souvent, c'est un deuil. C'est le sentiment de perdre, d'avoir perdu quelque chose. Et là, on vous dit, change-toi les idées, en fait. On ne vous dit pas, lâche prise ni rien. Là, clairement, on vous conseille de, ok, là, tourne ton regard vers quelque chose de nouveau et vers l'avenir. Parce que ce qui est mort, quoi, d'une certaine manière. Déploie tes ailes, avec le 2 de bâton. Rayonne, le soleil. Enseigne, c'est le pape. Et confiance, c'est le fou. Partager l'amour, le 3 de coupe. La récompense bien méritée, c'est le 9 de pentacle. Lâche prise, c'est magnifique. Celles-ci, je trouve qu'elles sont plus claires au niveau des couleurs. C'est plus évident. Il y a des fois où sur l'autre, il m'est arrivé de confondre et de plus savoir si c'était du bâton ou de l'épée. Parce que le bâton est violet, l'épée est bleue et dans l'autre, je trouve que c'est un peu proche. Maintenant, j'arrive à avoir la subtilité aussi parce que je connais très très bien le tarot, mais à l'époque où je l'ai eu, c'était pas évident pour moi. Mais ça ne m'a pas empêché de les utiliser parce que je vous dis rien que les mots, en fait, presque on peut l'utiliser comme un oracle et non pas comme un tarot. C'est intéressant d'avoir en plus la notion du tarot, mais c'est pas obligatoire. Lâche prise, donc là, on est sur la mort. Se dénuder de ses vêtements pour lâcher totalement, quoi. Prends l'initiative avec le 3 de bâton. Une nouvelle vitalité avec l'as de bâton. Le contrôle, la force. La force, intéressant. Hein? Trouve l'équilibre avec le 2 de pentacle. Donc, la notion d'équilibre avec le 2 de pentacle, elle est très fréquente, mais là c'est intéressant.
En plus, ils vous mettent différents secteurs. Vous pourrez le voir si vous n'avez pas encore regardé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du mois de juin pour les signes. Elle est sortie celle-ci. Et j'aime bien, ils mettent vraiment trouver l'équilibre entre chaque secteur de votre vie en fait, pour pouvoir vous occuper de chaque secteur. Accorder du temps et de l'énergie dans chaque chose. Et même dans le fait de ne rien faire et de vous accorder juste des moments de pure beauté avec la rose ici. Chakra du troisième œil, y croire et réussir. Affronte, ici c'est la lune. Le début de la guérison. Renforce les liens. Succès et croissance. L'effort dévoué. Le guide. Et ici, c'est l'empereur, vous voyez. Le guide, on a tendance à l'avoir pour le pape. Et non, là, c'est l'empereur qui doit se positionner puisqu'il est stable, puisqu'il est fort, puisqu'il est structuré. Il doit se positionner en guide. Chakra du cœur. Passer à autre chose. Le voici, notre 8 de coupe. On l'a vu plein de fois, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois. Dans l'attente des résultats, ici, avec le 7 de pentacle. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça va donner des fruits, mais pour l'instant, on patiente. Ouvre-toi avec le 4 de pentacle. 4 de pentacle, on en a parlé, c'est celui qui garde tout, qui garde l'argent, qui ne veut pas partager. Ben là, on dit au contraire, ben non, ne sois pas dans la rétention de cette énergie. Partage, ouvre. Chakra couronne. Maîtrise. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est le diable. Et le cœur est enfermé, il est bloqué. Et en fait, il y a l'idée de redonner de la lumière à ce cœur, vous voyez, de réouvrir. En plus, on a beaucoup de vert là. Il y a vraiment cette notion de... C'est la couleur du chakra du cœur. Maîtrise les choses, ne te laisse pas enfermer, relibère. Sois celui qui va gérer ça. Ne ferme pas ton cœur. Ça peut être plein de choses. Hein. Je peux vous lire vite fait le texte. N'hésitez pas à avancer si vous n'avez pas envie d'entendre le texte. Mais ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils disent pour cette carte. C'est l'occasion de voir un peu comment ils traduisent. Donc, mots-clés. Craindre, identifier, se libérer, négativité, liberté, amour. La peur et le doute empêchent souvent l'épanouissement ou la naissance d'une relation. Dans la vie affective, ces émotions peuvent vous brider et nous enfermer. Peuvent nous brider et nous enfermer. Elles vous empêchent de vous ouvrir à la joie et à l'amour qui vous attendent. Un cœur craintif se referme sur lui-même et ne perçoit plus que la négativité et le doute. Vos peurs peuvent même vous faire douter de votre propre valeur, si bien que vous n'êtes plus sûr de mériter d'être aimé ni de trouver un jour l'amour. Ces pensées, si elles ne sont pas contrôlées, d'où l'intérêt de la maîtrise, ne feront que vous enfermer un peu plus, alimentant un cercle vicieux et destructif. Et destructeur, j'aurais dit. Il est temps de passer à l'action. Pour maîtriser vos peurs, vous devez d'abord les identifier. Quelles craintes nourrissez-vous à propos de l'amour? Vous sentez-vous indigne d'être aimé? Êtes-vous mal à l'aise à l'idée de renoncer à votre liberté pour vous engager dans une relation? Avez-vous du mal à exprimer vos besoins et à demander qu'ils soient satisfaits? Prenez le temps d'y réfléchir pour découvrir ce qui vous retient. En regardant vos peurs en face, vous comprendrez que ce ne sont que des illusions, que vous pouvez maîtriser et faire disparaître. L'absence de peur est l'amour inconditionnel. Prenez le temps de vous confronter à vos peurs et vos doutes pour vous en libérer. C'est ainsi que vous rendrez possible des relations joyeuses et aimantes. Sachez que vous pouvez avoir les relations que vous désirez. Agissez dès maintenant pour vous libérer de vos peurs et ouvrir votre cœur. L'affirmation, c'est « Je me libère de mes peurs et je m'ouvre entièrement à une relation d'amour avec moi-même et autrui. » Et l'archétype, c'est le diable. Vous voyez, c'est intéressant hein, comme façon d'avoir à gérer ce tarot. Le chakra sacré. Prends soin. Là, c'est l'impératrice. Des temps difficiles. Voilà, c'est le combat, c'est le moment du conflit, c'est le 5 de bâton. Il faut se défendre. Simplement l'amour avec le 6 de coupe. Tends la main. Les rêves deviennent réalité. Épanouis-toi. Ça, c'est le jugement. Se reposer et reconsidérer. Cherche. Manifeste.
Donc là, c'est vraiment être le créateur, hein, c'est le magicien. Et là, le cherche, c'est l'ermite. Respire. Là, c'est le repos, c'est le 4 d'épée, c'est le besoin de repos, de dormir. Donc là, il y a cette idée d'apaiser son mental, en fait. Être trop submergé mentalement, du coup, se reposer, se mettre au repos. Mais là, il y a l'idée de respire d'abord, retrouve cette tranquillité en toi. Chakra du plexus solaire, répare avec l'étoile. Répare ta foi aussi, hein. On a l'étoile ici en plein milieu du cœur. La clarté des convictions, avec l'as d'épée. M, avec les amoureux. Chakra racine. Refuser d'ouvrir les yeux, avec le 2 d'épée. Il y a souvent la notion de déni, hein, avec le 2 d'épée. Rêverie et décision. Donc là, c'est le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et là, du coup, on rêve, on fantasme toutes ces opportunités et il va falloir pourtant prendre des décisions. Reconstruit, c'est la tour. Une fois que tout s'est effondré, d'ailleurs, vous voyez, regardez comment ici, on a la foudre qui vient casser la base de cette femme. Et c'est elle, la tour, en fait. Et elle a ici son cœur qui vibre encore. C'est vraiment un ange puissant, mais il va falloir reconstruire quelque chose. Perdre ou gagner. Donc là, c'est vraiment la notion du 5 d'épée où on voit quelqu'un qui a gagné, mais la notion principale à chaque fois du 5 d'épée, c'est en fait, est-ce que vraiment celui qui a priori gagné, de façon évidente pour tout le monde, est vraiment le gagnant dans cette histoire? Ou est-ce qu'il n'a pas perdu quelque chose finalement, même alors qu'il sort vainqueur de ce conflit? Ça, c'est intéressant comme notion, une notion très intéressante. Choisis tes combats. Laisse-toi porter avec la roue de fortune. C'est votre destin, il faut laisser faire, il faut lâcher prise. Détache-toi avec la justice. Équilibre, la tempérance. Observe. Alors ça, c'est le pendu. Et c'est intéressant parce qu'ils ont mis des gens à l'envers. Observe. Observe, le pendu est souvent un personnage, une carte où on parle de poser un nouveau regard sur une situation, puisque de toute façon on est coincé, on a la tête en bas, on est à l'envers et tout, mais c'est intéressant peut-être que d'un coup on perçoit des choses qu'on ne percevait pas avant. C'est cet aspect-là que je trouve super, moi, dans le pendu. Se relier avec le 2 de coupe, donc être en lien avec quelqu'un. La joie et la stabilité, avec le 4 de bâton, qui parle souvent d'engagement, de mariage même. Cherche la vérité avec le 7 d'épée. Ça, c'est intéressant parce que le 7 d'épée, on parle souvent de trahison, etc. Et là, on parle de chercher la vérité. Donc, on se positionne de l'autre côté. On ne parle pas de la personne qui trahit, on parle du fait d'essayer de voir clair dans quelque chose. C'est intéressant. Accueil avec le monde. Magnifique. C'est magnifique, hein. Impuissant et sans espoir. Donc là, le fait de quitter une situation avec le 8... Ah, c'est le 8 d'épée, pardon. Non, non, c'est pas le 8 de coupe. Le 8 d'épée, ok. Impuissant et sans espoir. Le 3 d'épée, tristesse et isolement. Donc le 3 d'épée, terrible carte, hein, souvent de sentiments d'abandon, de donner et recevoir avec le 6 de pentacle. Ici, nous avons le chakra de la gorge. Un sentiment de solitude avec le 5 de pentacle, hein, qui parle souvent de pauvreté et d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir demander de l'aide. Et de pauvreté vraiment financière, hein. L'amour abonde avec l'as de coupe, magnifique. Une occasion à saisir avec le 4 de coupe. Donc en fait, c'est est-ce qu'on tourne ou pas le dos à la coupe qu'on est en train de nous tendre? Et c'est vraiment cette notion-là. Est-ce que ce ne serait pas une occasion à saisir? Attention, ne vous trompez pas. Et enfin, les peurs noires avec le 9 d'épée. Effectivement, c'est souvent le 9 d'épée est très dur puisqu'on fait face à ces peurs et à ses profondeurs. Voilà, je m'arrête là pour tous ces beaux tarots que j'ai utilisés au mois de juin et je fais une 3e et dernière vidéo pour les derniers jeux que j'ai utilisés ce mois-ci. N'hésitez pas à aller la voir. Au revoir.